installé en tant que jeune agriculteur en 1998. On a complètement tourné la page de la viticulture, donc par un arrachage total de la vigne sur l'exploitation. Au niveau structure d'exploitation, on a une dizaine d'hectares d'oliviers en production, tout en bio. Et ensuite, on a une trentaine d'hectares en terre nue sur lesquels on fait des rotations sainfoin et puis blé, pois chiches, petit épeautre, sarrasin. Puis j'imaginais déjà à cette époque, au moment où on a commencé à planter les oliviers, que le devenir, ce serait de faire la transformation du produit et puis sa commercialisation. Le sens de la transformation du produit, en fait, je pense que c'est surtout pour arriver à communiquer avec le consommateur final. Si on ne le transforme pas, nous, à notre stade, on est, on va dire, dans la production de gros volumes ou de gros. Et donc, on a des intermédiaires entre nous et le consommateur qui font que on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas expliquer ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Après, au niveau de la transformation, donc, nous avons un moulin à huile. Pour ce qui est de la farine, nous avons un petit moulin à l'ancienne, un meule de pierre, qui nous permet de faire une vingtaine de tonnes de céréales et de pois chiches. Ensuite, pour ce qui est de la vente, nous faisons la plus grosse partie de la vente en direct sur le magasin qui est attenant au moulin. Et puis une bonne partie aussi en vente directe externe, donc auprès des AMAP et magasins bio en Vaucluse et Bouches-du-Rhône. À partir du moment où on fait de la vente directe, tous les intermédiaires qu'on a entre guillemets effacés nous permettent de garder une marge sur l'exploitation qui nous permet de vivre mieux du travail qu'on fait et puis d'avoir des collaborateurs et des employés dans les champs ou au magasin ou à la transformation, que l'on puisse rémunérer aussi de façon correcte sans trop se poser de questions. Produire, c'est un métier, c'est déjà un métier en soi qui est assez complexe. Après, transformer, c'est un autre métier. Commercialiser, c'en est un autre. Donc c'est vrai que la journée de 24 heures, souvent, elle est un peu trop courte pour une seule personne. Le passage en bio de l'exploitation, c'est pareil, ça s'est fait tout tranquillement, tout doucement. Moi, je trouvais un peu dommage d'utiliser surtout les désherbants au tout début. C'est ce que j'ai arrêté en tout premier dans toutes les vignes. Pour une bonne et simple raison, j'avais un peu du mal à boire l'eau de ma source si j'imaginais que par percolation, tout ce que je mettais dessus finissait par se retrouver dans mon verre. Pour moi, la production reste stable et j'allais dire même qu'année après année, on a l'impression qu'il y a vraiment une symbiose qui se crée dans le verger entre les différents parasites et les différents adventices qu'on a. Et l'enherbement en fait, sur mes sols, c'est moi qui l'ai voulu et qui le gère. Et on n'a pas vraiment une concurrence des herbes sur le côté végétatif des arbres. Ce n'est pas un problème pour la récolte, c'est plus facile de travailler en mettant des filets sur un tapis d'herbe que dans de la boue, sur de la terre. Lorsqu'il vient de faire une petite pluie, on ne peut plus travailler, alors que nous, le lendemain, on peut recommencer à faire la récolte, c'est pas du tout gênant. Alors moi, je suis un enfant d'agriculteur, petit enfant d'agriculteur. Je vis dans mon temps, je vis aujourd'hui. Mais je suis conscient aussi que la qualité de l'environnement et des produits qu'on consomme, c'est important pour nous et puis pour nos enfants et puis les petits-enfants qui arriveront derrière.